Il y a beaucoup de personnes gays, homosexuelles en banlieue, mais juste, ils se cachent. Moi, la seule chose que je voulais, c'est en rentrant chez moi, ouvrir la fenêtre de mon balcon du 4e étage et de sauter. Parce que pour moi, c'était la facilité. Surtout quand on te dit, mais en fait, meurs. Tu sers à quoi? T'es gay, t'as même pas honte. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord du Val d'Oise, vers Villiers-le-Bel, Sarcelles. Et c'était considéré comme quartier tendu, quartier chaud. On voyait beaucoup la police et les collèges, les lycées étaient classés ZEP. J'ai vraiment senti la différence qu'il y avait entre Paris, quand j'ai commencé à traîner sur Paris, avoir des potes parisiens, et toute mon adolescence que j'ai faite sur Villiers-le-Bel, quoi. Je viens du Pré-Saint-Gervais, donc le 93, voilà. Il y a beaucoup de cités HLM, de logements sociaux et autres. Donc il y a un peu une double mesure, je dirais, entre des gens qui sont vraiment un peu dans le mood parisien, bobo, qui sont aisés, et les autres qui sont vraiment moins riches, tout le monde connaît tout le monde parle sur tout le monde. Il y a cet a priori de ce que les gens vont penser de toi. Il y a beaucoup d'homosexuels en cité, faut le dire. Faut pas penser que c'est tabou, qu'une fois que t'as passé le quartier, l'homosexualité, en fait, elle s'arrête. Allez, aux portes de ton quartier. Non, il y en a beaucoup. Il y en a autant en banlieue qu'il y en a autant à Paris. C'est sûr, c'est sûr. Il y a beaucoup de personnes gays, homosexuelles en banlieue, mais juste, ils se cachent. Et je pense que c'est tabou parce que c'est vu comme quelque chose de sale. C'est vu comme quelque chose de pas propre. Que ce soit au niveau de la religion, que ce soit même au niveau des mœurs. Je sais pas pourquoi les gens, l'homosexualité, tout de suite, ils imaginent quelque chose de très dramatique. À 13 ans, j'ai compris que j'étais différent. C'est à ce moment-là, moi, en colonie de vacances, que j'ai compris que j'aimais les garçons. Et j'ai eu mon premier copain à 13 ans. Moi, j'étais condamné. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, c'est foutu, je vais aller en enfer, c'est fini pour moi. Comment je vais le dire à mes parents? Comment je peux me regarder dans une glace? Parce que pour moi, comme je l'entendais, l'homosexualité était une maladie. Les premières choses que j'ai pu me dire, c'est je suis malade, c'est j'ai un problème, je peux pas en parler, il faut que je me fasse soigner. Je sais que j'aime les filles depuis toujours. Et c'est au collège, en fait, que je me suis rendu compte que il y a un truc qui clochait. J'ai rencontré la première fille dont je suis tombée amoureuse en 5e. Ça a été compliqué parce que du coup, je me suis cachée. Parce que je comprenais bien que je grandissais dans un environnement quand même homophobe, pas très ouvert. Et je me rappelle que j'étais un peu en conflit avec moi-même du coup, parce que je me disais, est-ce que je suis normale, est-ce que c'est moi qui ai un problème ou pas? Être homo en banlieue, c'est jouer un rôle. C'est faire semblant, c'est mentir. Mentir aux gens et mentir à soi-même. Le plus triste dans l'histoire, c'est se mentir à soi-même. Parce qu'on est obligé de faire semblant, on est obligé de faire le comédien pour pouvoir être accepté. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très compliqué. On se sent seul, incompris et un peu isolé quand même. Pour ma part, j'ai eu la sensation de devoir rentrer dans des codes et de jouer un peu l'acting. C'est-à-dire quand devant tout le monde faire ah ouais, il est trop beau ce mec, alors qu'en vrai je m'en fous. Moi c'est plutôt sa copine que je regarde. Enfin des trucs comme ça et essayer d'avoir des comportements normaux qu'on t'oblige à avoir pour être accepté. Je me sentais seul. J'avais pas d'image. J'avais pas entre guillemets de symbole où je pouvais m'identifier. J'avais rien. Les seuls homos que j'avais, c'était les homos qu'on voyait dans les téléréalités, dans les choses comme ça, les trucs des fois, c'est malheureux à dire, mais hyper stigmatisés. Et les gens, enfin moi, vu que j'étais un petit jeune et que je voyais ça, je me suis dit non, en fait, c'est pas moi, je suis pas comme ça. Et j'essayais d'être le moins maniéré possible, de traîner avec le moins de filles possible, pour avoir le moins de jugement possible. J'avais un pote au collège qui était aussi gay. On s'est juste dit, bon, viens, on fait genre, on sort ensemble, tu vois. Et on l'a fait. On se mettait des messages sur nos Facebook respectifs. J'ai adoré cet après-midi avec toi. On n'était pas du tout ensemble l'après-midi. Enfin, que des trucs comme ça. Au collège, on se tenait un peu, genre en mode j'avais les mains sur son torse, il avait les mains autour de moi. Enfin, n'importe quoi. Le truc en plus, vraiment, mais zéro crédibilité. Hein. Vraiment, Moi, justement, il fallait que je mette toute une stratégie en place pour pouvoir vivre tranquillement. Je me rappelle avoir été dans la cour de récré. Je m'entendais bien avec une fille qui était une amie, entre guillemets. Et j'ai fini par lui dire, écoute, ce serait cool qu'on essaie de voir si on peut se mettre en couple, essayer quelque chose. La première chose qu'elle m'a dit, c'est, je ne suis pas lesbienne. Alors, je vous raconte pas le traumatisme, le choc que j'ai eu d'entendre je ne suis pas lesbienne, parce que du coup, elle a fait référence à toute une féminité qu'elle voyait en face de moi, que moi, j'essayais de cacher. Le problème, c'est qu'elle est partie dire à tout le monde, William voulait sortir avec moi, un homosexuel voulait sortir avec moi.
Donc ça a été très très compliqué. À l'époque, j'ai eu un meilleur ami avec qui je m'entendais très très bien et il a très bien pris. Il m'a accepté comme je suis. Le problème qu'il y a eu, c'est que lui, il avait des frères et sœurs, notamment une grande sœur, qui a fini par lui dire « Écoute, tu traînes trop avec William, tu sais ce qu'on dit sur William, il faut que tu arrêtes de traîner avec lui parce qu'on va croire que tu es pédé. » Les gens me posaient des questions un peu subtiles et je me sentais en fait très attaquée et piquée, mais les gens te posaient pas vraiment la question, ils t'observaient. Enfin, il y a eu des rumeurs comme quoi j'allais me marier avec une pote. Non, moi, super, j'ai 14 ans, tu veux que je me marie avec qui? Enfin, en plus, tu sais, c'est des trucs de collégiens, donc les gens extrapolent de ouf. Et donc tu te sens vite. Je sais qu'au collège, j'avais une sensation où j'avais pas d'air pour respirer, quoi. N'importe où j'allais, que ce soit dans mon quartier, au collège, au lycée, dans le bus, à la gare, quand j'allais faire mes courses, je me sentais observé, je me sentais persécuté. Il y a vraiment un dicton qui dit que les mots sont plus durs que les coups, et c'est vrai, parce que de 13 ans jusqu'à presque mon coming out, donc vers 18 ans, j'ai dû faire face aux réflexions, j'ai dû faire face aux méchancetés, aux médisances des gens, des personnes inconscientes du mal qu'elles font. Après, aujourd'hui, je me dis on est jeune, et je sais que quand on est jeune, on est très méchant. Donc, c'est pas que je leur en veux plus, c'est qu'ils étaient, entre gros guillemets, ignorants, c'est qu'ils connaissaient pas, et que la différence, ça fait toujours peur. Se lever le matin et se dire, je vais aller au collège, qu'est-ce que je vais entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce que je vais devoir affronter? Je me rappelle une fois où j'ai eu le malheur de m'embrouiller avec quelqu'un entre guillemets, de réputé au collège. On sait très bien comment ça se passe dans les collèges. Il m'a attendu à la sortie, et du collège jusqu'au chez moi, ils m'ont tous suivi, mais une vingtaine de personnes, en train de m'insulter, de me crier dessus, de scander mon nom. Moi, la seule chose que je voulais, c'est en rentrant chez moi, ouvrir la fenêtre de mon balcon du 4e étage et de sauter. Parce que pour moi, c'était la facilité. C'était la facilité de mourir. Surtout quand on te dit, mais en fait, meurs. Tu sers à quoi? T'es gay, t'as même pas honte. Ta famille, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu te dis, mais en fait, ils ont raison. J'ai pas eu d'idée noire, parce que j'ai eu de la chance d'avoir quand même si mes potes me comprenaient pas, j'ai eu de la chance d'être quand même bien entourée. Mais quand j'étais plus jeune, ouais, il y a un moment au collège où j'étais vraiment pas bien. J'ai pas eu de pensée suicidaire. Je me suis pas dit, faut que j'en finisse. Parce que du coup, j'étais pas encore à ce stade-là. Enfin, j'étais pas out. Donc du coup, en plus, j'étais encore hyper protégée. Je me faisais pas harceler non plus. Enfin, pas au point de vraiment que ça devienne anxiogène. Si je compte le nombre de fois où j'ai voulu mourir, 3 fois. Je le sais parce que c'est des périodes de ma vie qui m'ont marqué. Des fois, j'allais me coucher en espérant ne pas me réveiller, parce que pour moi, ça allait être plus facile, alors que j'avais que 15 ans. Ce qui serait important de faire pour les jeunes gays, par exemple, qui ne s'assument pas en banlieue, ce serait qu'on leur donne une autre vision de l'homosexualité. Qu'il y ait des jeunes de banlieue, comme moi, comme d'autres, qui montrent qu'en fait, on peut s'en sortir. Aujourd'hui, moi, si je suis là et si je parle, c'est parce que je pense qu'il y a besoin de personnes comme moi pour que des jeunes comme moi avant puissent se dire en fait je suis pas malade, c'est la société qui fait que je suis différent, mais en fait je vais très bien. En fait, je crois que les gens comprennent pas, et je pense que c'est juste parce que du coup il y a pas de représentation. C'est-à-dire que si demain Booba disait qu'il était gay, ça aiderait pas mal de gens, je pense aussi. Il y a aussi un truc de religion pour certains, c'est interdit, donc pour eux c'est en mode oh mon Dieu, mais c'est péché. Les gens ils savent pas ce que c'est, et ils ont des préjugés mais qui datent du Moyen-Âge. Sur l'homosexualité, parfois, c'est affolant. Je travaille dans un lycée, donc je parle souvent avec des lycéens, de banlieue en plus, puisqu'il a Bagnolet, mon lycée. Et pareil, ils te renvoient ça soit à la religion, soit à rien, parce qu'en fait, leurs arguments, ils sont pas fondés. Si je pouvais parler à quelqu'un de plus jeune aujourd'hui, qui s'assumerait pas en 2020 et qui vit dans un quartier, écris. Parce que moi, c'est la chose qui m'a sauvé. Parce que moi, j'écrivais, et ça m'a fait du bien. Les mots que je ne pouvais pas dire, que je pouvais pas dire à haute voix, je les ai écrits. Et ça m'a sauvé. Donc moi, je te conseillerais d'écrire, de penser aussi, de se poser, de penser, de réfléchir, et sois fort, tout simplement. Je dirais, accroche-toi. Il faut avoir du courage, s'accrocher. Ça va aller mieux, bientôt. Quand t'auras 18 ans, quand t'auras plus de liberté d'être toi-même et de pouvoir sortir de ton contexte actuel. Donc soyez courageux, restez vous-même, aimez-vous. Et voilà.